Bonjour, je m'appelle Patrice Rass et je vais vous parler du portrait morphopsychologique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la morphopsychologie? La morphopsychologie, c'est une discipline à part entière qui étudie la personnalité à partir de la forme morpho du visage. Morphopsychologie, tout simplement. Donc c'est à la fois une étude que je considère comme scientifique, qui étudie les lois universelles et vérifiables entre d'un côté la forme du corps et du visage, et de l'autre côté la personnalité et les traits de caractère. Voilà. Et en même temps, ce n'est pas seulement une étude, c'est aussi et surtout une pratique qui consiste à faire des portraits. Alors les portraits, on peut les faire de différentes façons, bien entendu. On peut les faire la plupart du temps, ce qu'on appelle des portraits flash, c'est-à-dire qu'on les fait comme ça un peu partout dans la vie, dans la rue, en soirée, dans une voiture, dans un train. Voilà. Moi, j'ai fait des milliers, des dizaines de milliers de portraits flash partout où je vais, partout où je dis que je suis morphopsychologue et que je fais de la morphopsychologie. Les gens sont curieux, ils sont des fois sceptiques, et ils ont envie de savoir si ça marche et peut-être qu'est-ce que je peux voir sur eux. Donc je fais un portrait flash. Donc ça veut dire que je vais décrire leur personnalité en quelques phrases. Des fois une seule phrase. Ça suffit. C'est vraiment essayer de trouver le cœur de la personnalité. Essayer de trouver une formule, une expression qui rassemble tout ça. Donc c'est un jeu, c'est un sport, c'est une activité. Voilà. Et c'est comme ça. Donc ça c'est le portrait flash. Tous les morphopsychologues le font. D'abord pour s'entraîner et ensuite pour donner envie aux gens et puis pour montrer, pour crédibiliser notre discipline. Parce que quand on a été décrit par un inconnu qui n'est pas censé nous connaître, en général, ça fait quand même bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Moi, j'ai fait beaucoup de portraits flash au cours de mes conférences, bien sûr, parce que j'ai fait, je crois que c'est 300 conférences en morphopsychologie, 290. Et donc, évidemment, au début de chaque conférence, avant de commencer, je fais 2 ou 3 ou 4 portraits sur des inconnus. Parce que je sais bien que les gens sont sceptiques. Et tant qu'ils n'ont pas vu par eux-mêmes et sur eux-mêmes, ils n'y croient pas vraiment. C'est comme ça, c'est la France. En plus, moi, je me suis souvent adressé à des scientifiques, à des médecins, donc c'est encore plus sceptique que sceptique. Voilà, sauf que quand j'en ai fait 2 ou 3 ou 4, que je les ai décrits immédiatement après qu'ils soient levés, eh ben, en général, ça les calme, tout le monde. Et puis, un jour, c'est là où je me suis rendu compte que ça allait encore plus loin que je ne pensais, parce que pour moi, c'est devenu presque un jeu, presque une habitude. Un jour, en fait, je faisais le portrait d'un médecin, et voilà, qui s'était porté volontaire, et qui était moyennement d'accord avec ce que je disais. Il était d'accord, mais sans plus, quoi. Enfin, peut-être il avait besoin de temps pour réfléchir. Et heureusement pour moi, son associé s'est levé, qui était venu avec lui à la soirée, s'est levé, il a dit, voilà, bah, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je suis bluffé parce que j'ai mis 15 ans à comprendre ce que vous avez mis 2 minutes à décrire. Voilà, 15 ans, 2 minutes. C'est ça l'intérêt de la morphopsychologie aussi, et surtout, c'est la vitesse avec laquelle on peut avoir accès à la personnalité d'un inconnu, sans poser aucune question. Donc ça, c'est le portrait flash. Évidemment, le portrait flash peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, il n'y a pas de limite. Voilà. Maintenant, je vais parler du vrai portrait, le portrait morphopsychologique, j'ai envie de dire professionnel. Et celui-là, en général, il dure 1 heure. 1 heure. Et pendant 1 heure, en fait, je vais décrire la personnalité de mon client. Si c'est vous, bah, c'est vous qui allez venir. Je vais décrire votre personnalité juste en regardant votre visage. Voilà. Alors, ça peut être fait de cette façon-là, ça peut être fait aussi d'une autre manière, c'est-à-dire par écrit. Au début, d'ailleurs, je faisais presque plus de portraits écrits que de portraits oraux. Tout simplement parce que quand j'ai commencé il y a 25 ans, Skype n'existait pas, Internet n'existait pas, et c'était pas toujours évident de se déplacer. Et donc, voilà. Puis moi, j'avais un peu l'habitude de faire aussi des portraits par écrit. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je fais un portrait sur dossier. Et je continue d'ailleurs à faire des portraits dossiers parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir du texte, avoir de la matière. Donc, on peut aussi coupler les deux, bien sûr. Donc voilà un exemple de dossier
de portrait morpho-psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà le sommaire des réjouissances. Voilà, ça doit faire à peu près 23 pages, je crois, de mémoire. Donc il y a 4 parties dans ce sommaire. La première partie, c'est la description, l'explication et de la morphopsychologie et du portrait, un peu comme je le fais maintenant. Et ensuite, vous avez le corps et le cœur du portrait, avec 2 parties, la base et le complément. Plus, évidemment, très apprécié, la synthèse. Alors, voilà sur quoi repose en fait le portrait. Quelle est la structure du portrait? Donc, c'est une pyramide pour faire simple et pour illustrer le fait qu'il y a une hiérarchie, entre guillemets, mais j'aime pas trop cette notion-là, mais entre 2 blocs, la partie du bas que j'appelle la base, qui est indispensable, que je fais systématiquement. Tous les gens qui viennent me voir, je regarde leur visage selon les 5 étages du bas. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, à l'oral, en tout cas, quand j'ai qu'une heure, parce que des fois ça ne suffit pas pour faire tout, pour faire les 10, eh ben, je vais regarder dans les 5 étages du haut, les 2 ou 3 qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment discriminants. Parce qu'ils ne le sont pas forcément toujours tous. Et après, bien sûr, je fais la synthèse. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer une page, un exemple de page. Voilà, ça c'est quoi? C'est la façon d'agir, c'est le profil. Pour que vous voyez un peu, que vous ayez une idée du contenu, du type d'information qu'on peut voir à partir d'un visage. La façon d'agir, est-ce que la personne elle est plus ou moins indépendante, plus ou moins dépendante, plus ou moins rapide, etc. etc. Donc toutes les pages de texte sont construites sur le même modèle. Il y a un gros paragraphe en haut et puis des phrases de synthèse avec toujours les mêmes items. Ça c'est voilà. Et là, il y a une page de synthèse qui reprend aussi cette structure-là. Sauf que dans la page de synthèse, il y a aussi quelque chose qui est très apprécié des clients. C'est un tableau de qualité selon ce modèle un peu de la balançoire. C'est-à-dire qu'il y a 2 qualités de chaque côté, enfin une qualité de chaque côté. Et la question, c'est de savoir de quel côté penche la balance. De quel côté le curseur, le petit bouton noir, là, le petit carré noir, est-ce que vous êtes plutôt d'un côté ou de l'autre? Voilà. Et comme sur le tableau, il n'y a que des mots, eh bien, les définitions figurent évidemment après. Voilà. Donc ça fait 23 pages. Et il me faut en général le temps de recevoir les photos et de vous l'envoyer. J'envoie le dossier maintenant, non plus par courrier, mais en PDF par email. Voilà, les gens sont très contents de l'avoir comme ça très rapidement. Alors, deuxième possibilité, le portrait oral. À l'oral, on peut le faire aussi de 2 façons. La première façon traditionnelle, c'est en direct. Vous venez à mon cabinet, à Paris, région parisienne, sauf qu'en ce moment, entre le confinement et puis des fois les déplacements, il y a des gens qui sont quand même pas forcément à Paris ou pas en France et qui n'ont pas forcément envie d'attendre. Donc on utilise en fait les outils modernes, c'est-à-dire essentiellement Skype ou Zoom. Et on peut faire la même chose. Sauf que pour un portrait Skype, j'aime bien avoir les mêmes photos que pour le portrait écrit. Parce que je me suis aperçu quand même que Skype, c'est trompeur. Enfin, les images, les caméras, la qualité est quand même très moyenne avec l'éclairage, etc. Des fois, c'est trompeur. Donc moi, j'aime bien prendre un maximum de garantie, de précaution pour assurer un maximum de précision dans le portrait. Donc ça dure 1 heure dans les 2 cas, que ce soit à mon cabinet ou par Skype. Dans les 2 cas, on prend rendez-vous. Voilà. Et vous pouvez enregistrer dans les 2 cas le portrait. Et dans les 2 cas, vous pouvez intervenir, poser des questions, etc. Vous pouvez aussi orienter le portrait, soit dans le sens personnel, soit dans le sens professionnel. Ça, c'est tout à fait possible et facile. Il faut juste me le demander au début. Parce que sinon, moi, je pars dans un sens et après, je peux oublier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'important? Qui est intéressé par ce genre de portrait? Et ensuite, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors, qui est intéressé? Quels sont mes clients? Eh bien, en vérité, j'ai envie de dire c'est un peu tout le monde et personne. Il n'y a pas de profil type, si ce n'est au niveau de l'âge. Parce que je me suis aperçu, étonnamment, que la plupart de mes clients avaient quasiment toujours à peu près le même âge.
Donc il y a une espèce de typologie en fait d'âge assez étonnante. Les deux âges les plus représentés qui viennent me voir sont en gros 28 ans plus ou moins 2 ans. Donc ça va de 26 à 30, 31 maximum. Et de l'autre côté, il y a un autre bloc qui est assez représenté aussi, c'est 43 ans plus ou moins 3 ans. Donc ça fait 40-46. Voilà. Ça c'est 60% de ma clientèle, facilement. Ouais, au moins 60%. Ces deux âges-là. Après, il y a deux âges qui sont moins représentés, trois même, mais vraiment en dessous. C'est 56 ans. 56 ans, c'est 28 fois 2. Et puis 21. 21, c'est la moitié de 43, presque. Hein, voilà. Et donc, en fait, on retrouve en fait des cycles, bien sûr, parce que c'est des cycles, et les cycles correspondent à des changements, c'est-à-dire à des crises, voilà. Donc, et puis, il y a aussi un petit groupe, un peu plus petit, de gens qui ont autour de 30-33 ans. Enfin, j'en ai déjà un peu parlé, donc est-ce que c'est pas le même groupe que tout à l'heure? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Plutôt des femmes que des hommes, mais il y a de plus en plus d'hommes qui se posent des questions, ça c'est une bonne nouvelle, qui se remettent en question et qui ont envie de travailler sur eux. Ça c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est quand même plutôt encourageant. Qu'est-ce que ça peut vous apporter maintenant? Un portrait morpho-psychologique. Alors, évidemment, vous n'allez pas découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas, puisque, a priori, vous êtes censé vous connaître mieux que personne. Sauf que, si je vous demandais de vous décrire pendant 1 heure, de façon structurée, cohérente et claire, honnêtement, vous auriez de la peine. Et si en plus je vous demandais ni de vous dévaloriser, ni de vous survaloriser, alors là, ça serait peut-être encore plus difficile. Parce que le regard qu'on porte sur soi-même est souvent biaisé, orienté d'un côté ou de l'autre. Alors justement, l'intérêt d'un portrait morphopsychologique, c'est que vous êtes décrit de l'extérieur par quelqu'un de neutre, mais qui est en même temps bienveillant. Donc ça vous permet de vous redécouvrir de l'extérieur, des fois quand même de découvrir les choses que vous savez qui existent en vous, mais que vous avez un peu oubliées, négligées, cachées, voilà. Ça permet surtout de vous accepter, c'est-à-dire de voir de façon positive des choses que vous avez perçues comme étant négatives. Parce que la plupart d'entre nous, on a construit notre personnalité contre les critiques de nos parents, pour prouver qu'on n'était pas ce que nos parents nous avaient reproché quand on était petit. Donc si, par exemple, je sais pas, imaginons que j'étais lent quand j'étais petit, eh ben, je vais prouver toute ma vie d'adulte que je suis rapide et je vais courir pour toute ma vie. C'est absurde. Peut-être que la lenteur, ça peut être une qualité aussi. En tout cas, ça peut avoir un sens. Donc l'intérêt de la morphopsychologie, c'est ça aussi. C'est à la fois d'avoir une vision extérieure, complète, globale, cohérente, positive, qui permet de s'accepter, de se comprendre peut-être, de s'apprécier et peut-être de s'aimer. Donc c'est pas thérapeutique, hein, il n'y a rien de thérapeutique dans un portrait morphopsychologique, c'est juste une sorte de flash, d'appareil photo, d'un portrait. Mais quand même, ce portrait, il est tellement personnel, tellement intérieur, qu'il va quand même vous aider peut-être à nettoyer, à bouger, à clarifier, à travailler par rapport à ça. Et je crois que ça, c'est quand même pas rien. C'est quand même important. Alors, dernière chose, donc le prix, combien ça coûte? Donc un portrait oral au cabinet ou par Skype, de toute façon, c'est la même chose. C'est 1 heure, c'est 100 €. Et le dossier que je vous ai présenté, c'est 75 € pour 23 pages. Maintenant, si vous prenez les deux, c'est-à-dire oral, écrit, c'est 150 €. Voilà. Vous pouvez régler de différentes façons, en fait, comme vous voulez. Idéalement par PayPal. L'intérêt, c'est que c'est quasi immédiat. Donc, dès que le paiement est reçu, on peut programmer on peut faire le portrait. Deuxièmement, virement bancaire, mais vous savez très bien que les virements bancaires, des fois, c'est 2, 3, 4 jours avec les ponts, etc. Les chèques, normalement, je les prends, mais en ce moment, avec le confinement, c'est compliqué. Déjà, en temps normal, pour moi, ça l'est. Mais là, pour sortir de ma banque, etc., là, je ne prends pas les chèques pour le confinement. Et sinon, bien sûr, je les prends par courrier. Et enfin, bien sûr, en liquide, si vous vous déplacez à mon cabinet, quand la période le permettra, évidemment. Voilà. Si vous voulez avoir d'autres informations sur la morphopsychologie
Patrice Race, mes prestations, etc. C'est très simple. Vous pouvez aller sur Internet. J'ai un site, patricerace.com. J'ai une chaîne YouTube. Donc c'est Patrice Race tout simplement, je crois. Et sur cette chaîne YouTube, je crois avoir mis à peu près 25 capsules, des petites vidéos en fait où je réponds en fait à toutes les questions qu'on me pose depuis près de 40 ans sur la morphopsychologie. Je crois même qu'il doit y avoir encore peut-être une conférence sur la morphopsychologie qui a été filmée pour Cassiopée de mémoire, un centre de formation de thérapeutes. Et je crois qu'elle est accessible, alors peut-être en payant ou gratuit, je ne sais pas exactement où ça en est. Voilà, mais je pense qu'on peut, peut-être vous pouvez regarder tout ça. Vous pouvez aller sur mon site et bien sûr vous pouvez aller sur d'autres sites et d'autres chaînes de morphopsychologie. C'est pas interdit non plus. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné, informé, même si je ne vous vois pas, même si vous ne venez jamais faire votre portrait morphopsychologique. J'ai oublié une chose aussi quand même, vous pouvez aussi éventuellement offrir un portrait à quelqu'un que vous connaissez en cadeau. Et parce que il y a à peu près 2 semaines maintenant, j'ai fait le portrait d'une femme et c'est sa sœur qui lui avait offert pour son anniversaire. Voilà. Et elle était très curieuse et très satisfaite, très surprise, évidemment, de ce que j'ai pu dire parce que on ne se connaissait pas encore une fois, ni l'un ni l'autre, et donc pour moi c'est normal, mais pour elle c'est quand même un peu bluffant. Voilà. Et comme elle était dans une phase de reconversion, évidemment, elle m'a demandé d'orienter le portrait dans le sens du professionnel. Voilà, donc merci de votre attention et peut-être à bientôt.